Hier a débuté la première journée du célèbre procès de Sean P. Diddy Combs. Il fait face à de graves accusations fédérales, notamment de trafic sexuel, de racket, d'entrave à la justice et de distribution de drogue, pour n'en citer que quelques-unes. L'accusation l'accuse d'avoir dirigé une entreprise criminelle qui a exploité et maltraité des femmes pendant plus de 10 ans. Le procureur affirme que Diddy a utilisé sa célébrité, son pouvoir et son argent pour attirer, contrôler et maltraiter des femmes. L'entreprise Combs aurait eu des règles et des agents chargés de contrôler les victimes. L'accusation affirme que des femmes ont été droguées, filmées, victimes de trafic et parfois battues. L'équipe juridique de Diddy affirme que l'affaire repose sur des mensonges, des exagérations et de faux souvenirs. Ils affirment que les femmes sont motivées par l'argent et le mouvement MeToo. Diddy maintient son innocence et qu'il est une cible en raison de sa célébrité. Aujourd'hui, deuxième jour du procès, Cassie Ventura devrait témoigner. Ex-petite amie de Diddy, elle est au cœur de cette affaire. Diddy l'a agressée et l'a exploitée pendant des années. Elle a conclu un accord à l'amiable en 2023, mais coopère désormais avec le gouvernement. Le premier témoin à témoigner hier était Israel Flores, agent de sécurité à l'hôtel California, où un incident violent a été filmé par une caméra de surveillance. Je suis sûr que vous l'avez tous vu. Il a été diffusé l'année dernière par CNN. Il a donné de nombreux détails qui n'étaient pas inclus dans son rapport d'incident d'il y a 9 ans. L'un des avocats de Diddy, Brian Steele, a soulevé toutes sortes de failles dans son récit. Il a dit en substance « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre rapport d'incident d'il y a 9 ans et vous voilà maintenant à la barre avec tous ces détails supplémentaires ?» Le deuxième témoin appelé à la barre était Daniel Philippe, qui a déclaré avoir été payé pour avoir des relations sexuelles avec Cassie Ventura, en présence de Diddy. Il regardait et se donnait du plaisir. Il a témoigné que Combs avait un jour jeté une bouteille sur Ventura et l'avait tiré par les cheveux. Il a déclaré que cela l'avait effrayé et qu'il avait même demandé à Cassie « Pourquoi tu es avec ce type ?» Il pensait que Cassie et lui étaient presque amis. Il était simplement ravi de vivre l'instant présent. Il a dit qu'il n'avait même pas eu besoin d'être payé, même si c'était le cas. Il était simplement heureux d'être avec ces deux célébrités. La journée d'hier s'est terminée avec le contre-interrogatoire de ce témoin par l'équipe de défense de Diddy. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Il leur reste environ 1 heure. Entrons donc dans le vif du sujet. Mais avant cela, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité de cette affaire, et bien plus encore. Maintenant, revenons au sujet. Entrant dans la salle d'audience, levez-vous tous. Le juge Arun Subramanian déclare « Essayons de régler ces questions efficacement, car les jurés attendent. Nous avons reçu une lettre d'un juré nous informant que nous allons présenter la première pièce à conviction. Concernant les vidéos, quand seront-elles présentées comme preuve ?» Le procureur Johnson répond « Cet après-midi. » Le juge déclare « Il s'agit de preuves qui entrent en jeu dans l'affaire. Le public a le droit de savoir ce qui se passe au procès. Je ne vois pas comment nous pourrions gérer cette préoccupation. Le fait de signaler que certains éléments de preuve doivent être mis sous scellé pourrait avoir un impact sur les jurés. » Gabon, j'ai fait mes petites recherches. Ce qui se passe actuellement, c'est que les médias s'opposent aux tentatives visant à dissimuler au public et à la presse certaines vidéos et preuves audio du procès de Diddy. Mais pourquoi s'en préoccupent-ils ? Ils affirment que les allégations de trafic sexuel, de racket et de prostitution sont graves et d'un grand intérêt public, surtout compte tenu du nom, de la renommée et de l'influence de Diddy. Que veulent-ils ? Ils ne demandent pas de copie de la vidéo ni rien de ce genre. Ils veulent juste pouvoir la voir et l'entendre lorsqu'elle sera présentée au jury, ou au moins permettre à 3 journalistes agréés de le faire et de rapporter ce qu'ils voient. L'avocat de Diddy déclare « C'est de la pornographie adulte. Voilà ce que c'est. » La demande est donc très précise. Notre demande porte uniquement sur le fait que les images et l'audio entrent dans le champ d'application de l'ordonnance de mise sous scellé. Nous pourrions poser des questions avec discernement. Il poursuit en disant « Que ferait de l'UNIT et le WSJ, qui sont tous des journalistes, de ces informations ?» Il faut noter qu'ils ne sont pas les seuls à demander cela. Il ajoute « Il arrive que des informations soient rendues publiques. » Le juge dit « Concernant les 2 incidents avec Mademoiselle Ventura dont nous avons discuté la semaine dernière, la défense répond « L'agression dans le Connecticut. Les messages entre Mademoiselle Ventura et Monsieur Combs, c'est pertinent. » Le juge dit « Voyons s'il y a un problème. »
L'accusation estime que ce document devrait être écarté. Tiny Geragos, l'avocat de Didi, a déclaré qu'il la soupçonnait de le tromper. Elle n'a pas répondu au téléphone. Elle s'est battue dans un bar et a tenté de tuer quelqu'un. Cela est donc pertinent pour ses soupçons et sa toxicomanie en dehors de leur relation sexuelle. Kenny Geragos continue d'affirmer qu'elle consommait de la drogue alors qu'elle était proche de sa famille, dans un autre État. Le juge a déclaré « J'ai rejeté l'objection du gouvernement. On peut s'enquérir de ce sujet. » Maintenant, les déclarations antérieures concordantes, nous parlons d'un problème d'enchaînement. S'agit-il d'une plaidoirie directe ou d'une réfutation? Le procureur Johnson déclare « Dans leur déclaration liminaire, ils ont déclaré que Mademoiselle Ventura avait fait ses propres choix. Ils ont demandé qui avait réellement le contrôle dans cette relation, ce qui impliquait clairement la réponse que c'était Mademoiselle Ventura. Pièce à conviction B3115, la menace de divulguer la sextape. Ils ont affirmé qu'elle seule la détenait. En gros, ils se demandent comment Didi aurait-elle pu la menacer de divulguer les sextapes si elle les avait toutes en sa possession? Alexandra Shapiro pour Combs déclare « Nous soutenons qu'il s'agit de oui-dire jusqu'au réinterrogatoire. » Le juge ajoute « S'ils comparaissent, c'est-à-dire le jury, ils comparaissent. Vous n'avez pas d'objection ?» Shapiro répond « Nous, oui. Ce que nous avons dit en introduction, c'est que M. Combs... » Le juge ajoute « Vous semblez dire qu'elle mentait au sujet des menaces dans la vidéo publiée. » Bon sang, ce juge ne plaisante pas. Écoutez bien, Shapiro déclare « La condition relative aux déclarations antérieures cohérentes n'a pas encore été remplie. » Le juge ajoute « Je constate que c'est le cas pour cette pièce. La défense a déclaré en ouverture qu'il y aurait des millions de raisons pour lesquelles des personnes témoigneraient ici. C'est l'argument avancé. » Concernant B3162, le juge poursuit « Mais la condition n'a pas encore été remplie pour B332 et B339. Bon, faites venir M. Phillips à la barre, puis faites entrer le jury. » Bien, l'avocat de Combs, Xavier Donaldson, poursuit son contre-interrogatoire de M. Phillips. Pour continuer, vous êtes retourné à l'hôtel Grammy? Oui. Alors, pendant que vous et Cassie Ventura faisiez l'amour pendant des heures, Mademoiselle Ventura a pris les devants? Non. Vous avez pris les devants? Nous faisions chacun notre truc. Il n'y avait pas de meneur. Vous avez décidé ensemble? Oui. Peut-on dire qu'elle contrôlait parfaitement tout ce qu'elle faisait? Je ne peux pas dire ça. Vous n'avez pas mis de préservatif? Je n'en ai pas mis. Votre patron vous a dit que Mademoiselle Cassie Ventura avait payé l'hôtel? Oui. Ok, cette agression dans son appartement de la 11e avenue? Je crois que c'était sur West End Avenue. Vous prétendez que M. Combs lui a dit de venir. Elle a dit qu'elle avait ses informations personnelles sur l'ordinateur. Alors, attendez une minute. Et il lui a jeté une bouteille dessus? Exact. Il sort et dit « Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? N'est-il pas vrai que M. Combs vous a dit « Eh mec, je vais devoir m'occuper de ça. Vous devez foutre le camp. » Ce n'est pas exact. En 2023, n'avez-vous pas dit à l'accusation « Eh mec, objection, pas de preuve. Retenu. Vous pouvez seulement l'utiliser pour essayer de lui rafraîchir la mémoire. Lisez-le vous-même. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Ce que je lis ici, dégagez bordel. Objection, ne tenez pas compte de ça. L'équipe de Didi ne vient pas pour jouer. Êtes-vous sorti avec un mannequin nommé Malia? Malia et moi n'avons pas dit que nous sortions avec elle. Nous étions amis. Vous étiez avec elle et vous avez vu Cassie avec quelqu'un, pas Monsieur Combs? Oui. Vous avez dit à Malia que vous aviez vu Cassie en société? Oui. Vous pensiez que Cassie voulait vous voir en tête-à-tête? Rien à voir avec Monsieur Combs, n'est-ce pas? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Devant le Dream Hotel, c'est bien ce que vous pensiez? Non. Vous ne l'avez donc vu ivre qu'une seule fois? Je l'ai vu s'évanouir sur le canapé. Monsieur Combs m'a dit « Je ne pense pas que ça va arriver aujourd'hui. » La fois avec l'autre homme, vous avez fait une rotation? Faux? Vous avez regardé? Oui. Vous avez dit que Monsieur Combs dirigeait, mais vous souvenez-vous avoir rencontré l'accusation le 28 mars 2025 et leur avoir dit que vous ne vous souveniez pas que Monsieur Combs ait donné des instructions sur les positions? Oui. Donc, il n'a pas dirigé? Incorrect. Tu pensais être en couple avec Cassie, n'est-ce pas? Non. Tu voulais t'entendre avec elle, sortir avec elle. Si elle m'avait laissé faire, je l'aurais fait. Tu étais jaloux de Monsieur Combs. Non. Leur as-tu dit que Monsieur Combs te dirait « C'est mon tour ?» Objection.
on peut avoir une discussion parallèle? Ouais, je comprends pourquoi Didi n'a pas accepté cet arrangement. Chérie, ils sont en train de dévorer l'accusation. Alors ils font leur discussion parallèle. Vous avez les bruits blancs qui se bousculent. Puis Donaldson dit « N'as-tu pas dit au gouvernement que tu serais jaloux parce que tu apprécies Mademoiselle Ventura ?» Il dit « Je ne m'en souviens pas. » Donaldson dit « Mettez 35 à 70. » L'accusation dit « Juste pour les parties. » Philippe dit « Je ne m'en souviens pas. » Donaldson répond « Rien de plus. » Le juge dit à l'accusation « Réorientez-vous. » L'accusation demande « Veuillez expliquer pourquoi vous dites maintenant que M. Combs vous a donné des instructions. » Philippe dit « Il a posé des questions sur les postes, mais M. Combs nous a bien dit quoi faire, utiliser de l'huile pour bébé. » L'accusation dit « Le moment de la manipulation de l'argent liquide, comment le montant se compare-t-il à vos services d'effeuillage ?» Philippe répond « 3 800 $ de plus. » L'accusation dit « Combien étiez-vous payé pour jouer quand vous le pouviez ?» Philippe répond « 700 $, 5 000 $ ou 6 000 $. Elle demande « Et quand vous ne pouviez pas jouer ?» Il répond « Ils ne m'ont rien payé à ce moment-là. » Elle demande « Mademoiselle Ventura vous a-t-elle appelé après le Dream Hotel ?» Il répond « Oui. » « Savez-vous avec qui elle était ?» Il répond « Non. » Elle demande « A-t-elle répondu à vos SMS ?» Il répond « Presque jamais. » Elle dit « Vous avez dit que vous vouliez la prendre dans vos bras. Pourquoi ?» Il répond « Je voyais bien qu'elle avait peur. » « Alors qu'avez-vous fait ?» Il répond « Je ne pouvais pas interagir, j'étais dérangé. »« Que vous a dit M. Combs ?» Il a dit « Il est temps pour vous de partir. » L'accusation a dit « À l'hôtel Grammy, qui était dans la chambre ?» Philippe a dit « Sean Combs, moi-même et Cassie. » L'accusation a demandé « Lorsqu'elle semblait s'amuser, Sean Combs était-il toujours présent dans la pièce ?» Il a répondu « Oui. » L'accusation a demandé « Était-ce le même homme qui l'avait traité de salope et battu ?» Il a dit « Je n'ai pas vu les coups, je suppose. » Donaldson a répondu « Objection. » Le juge a dit « Retenu. » L'accusation a demandé « Vous avez entendu des gifles ?» Philippe a répondu « Oui. » L'accusation a répondu « Rien d'autre. » Le juge a dit « Contre-interrogatoire. » Donaldson a répondu « Brièvement. » Donaldson, l'avocat de Didi, s'est alors avancé et a dit « Ce document, voyez-vous où vous avez dit « Je suis dans l'Upper West Side ». Elle dit « 10e avenue Ouest. Contactez-moi quand vous y serez. » Philippe a répondu « Oui. » Donaldson dit « Tu vois ton message? Je m'en fous. Je suis un peu pompette. Je vous adore, bande de négros. » Philippe répond « Oui. » Donaldson demande « Et c'était après le passage à tabac ?» Philippe répond « Oui. » Donaldson répond « Rien de plus. » Le juge Subramanian dit « Réorientation. » L'accusation demande « Pourquoi avez-vous écrit ça ?» Philippe répond « Je voulais qu'il voie que je n'avais aucun problème avec ce qu'il avait fait pour qu'il continue. » L'accusation répond « Pas d'autres questions. » L'accusation demande donc une intervention. Le juge Arun Subramanian répond « Oui. » Le juge dit « Jurés, faites une pause. Nous avons des questions à régler. » Les jurés quittent donc le tribunal. L'avocate de Combs, Ana Maria Estevao, déclare « Nous souhaitons que le mari de Mademoiselle Ventura ne soit pas autorisé à témoigner dans la salle d'audience. Nous pourrions être amenés à le citer à comparaître ultérieurement en fonction de l'interrogatoire principal. » Le procureur Johnson déclare « Je ne vois pas en quoi le témoignage de M. Fine peut être pertinent. » L'accusation répond « C'est son mari, elle est enceinte, elle a besoin de lui comme soutien. » Le juge demande « Mademoiselle Geragos ?» Tiny Geragos répond « Donnez-moi 15 minutes. S'il souhaite comparaître aujourd'hui, nous demandons qu'il soit exclu lorsque le témoignage portera sur les événements postérieurs à 2018. » Le procureur Johnson déclare « Lors de mon interrogatoire initial, je poserai des questions sur l'après 2018, mais uniquement sur les appareils. » Le juge demande « Mademoiselle Geragos ?» Tiny Geragos répond « D'accord. » Le juge dit « Nous revenons dans quelques minutes. » Bon, nous revoilà. Huissier, levez-vous. Le procureur Johnson dit « Le gouvernement appelle Cassandra Ventura. » Elle vient à la barre, enceinte. Le procureur Johnson demande
Quel âge avez-vous? Mademoiselle Ventura répond. 38. Le procureur Johnson demande. Quel est votre métier? Mademoiselle Ventura répond. Musicienne et artiste. Le procureur Johnson demande. Depuis combien de temps êtes-vous avec Sean? Elle répond. 10 ans. Vous êtes-vous disputé? Mademoiselle Ventura répond. Oui, cela aurait pu entraîner des violences, des attouchements. Johnson demande. Qu'a-t-il fait d'autre? Elle répond. Il me frappait la tête si j'étais à terre. Johnson demande. À quelle fréquence était-il violent? Elle répond. Trop souvent, j'avais les yeux au beurre noir et des bleus. Le procureur Johnson dit. Laissez-moi vous montrer une vidéo. La vidéo du hall de l'hôtel de Los Angeles est diffusée. Elle demande. Où est-ce? Mademoiselle Ventura répond. L'Intercontinental à Los Angeles. C'était après une dispute. Le procureur Johnson demande. Qu'est-ce que ça implique? Elle répond. L'embauche d'une escorte, l'organisation. Le procureur Johnson demande. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'il vous l'a demandé pour la première fois? Elle répond. Perplexe, nerveuse. Je voulais lui faire plaisir. Johnson demande. Avez-vous accepté une proposition lorsqu'il vous l'a faite pour la première fois? Elle répond. Oui. Puis il y en a eu d'autres. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, du moins pas aussi souvent. Je ne savais pas ce que pouvait donner un non. Le procureur Johnson demande. Que voulez-vous dire? Elle répond. Le mettre en colère. Johnson demande. Que craignez-vous si vous refusiez? Ventura répond. Au fil du temps, il avait de quoi faire chanter. Le procureur Johnson demande. Qu'avez-vous donné au gouvernement? Ventura a dit. Des ordinateurs portables. Cassie était vraiment préparée. La dernière fois qu'elle a quitté la maison de Didi, elle a dit « Je repars d'ici avec quelque chose. » Qui est sur cette photo? Kim Porter. C'était l'ex de Sean avant moi et la mère de ses enfants. L'accusation demande « Où fêtiez-vous votre anniversaire sur cette photo? » À Las Vegas. Carrie Morgan était là aussi. On était sur la terrasse pour mon 21e anniversaire, les VMA. Que s'est-il passé ensuite? Sean m'a embrassé dans la salle de bain. Je suis retournée à l'hôtel en courant. Je l'ai dit à Carrie. L'accusation demande. À votre retour à New York, Ventura. Je lui ai rendu visite à l'hôtel Trump sur Columbus Circle. Son appartement était en rénovation. L'accusation demande. Que faisiez-vous de votre carrière musicale? Ventura répond. Vous essayez de trouver un concept. Sean menait toutes les intrigues. L'accusation demande. Quelle est la différence d'âge entre vous et Sean? 17 ans. Qu'avez-vous ressenti lorsque Sean vous a invité à l'hôtel? Nerveuse, excitée, on allait parler de musique. Il m'a initiée au sexe oral, je n'ai pas compris. Avez-vous rendu visite à Sean à Miami? Oui, j'y suis allée avec Carrie Morgan et Dallas Austin. L'accusation demande. Qu'avez-vous fait ensemble avec Sean? Des rapports sexuels. Il m'a donné de l'ecstasy Blue Dolphin sur le bateau. Avez-vous déjà pris de l'ecstasy involontairement? Oui. Comment avez-vous pris de l'ecstasy involontairement? Ventura répond. C'était dans du Gatorade. Quand vous en avez pris intentionnellement avec Sean, qu'avez-vous ressenti? Comme roulé. À l'époque, qu'est-ce que tu pensais? Demande Ventura. Qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Cassie répond. Je pensais qu'on était monogame. Est-ce que ça a été rendu public? Non. J'étais son artiste. Sa famille aussi, ses enfants. Qui était lié à lui publiquement? Kim Porter. Comment Sean te traitait-il à cette époque? On s'amusait bien. L'accusation demande, c'est quoi cette photo? Sean et moi dans un club de striptease à New York en 2007 ou 2008 pour Halloween. Comment l'humeur de Sean variait-elle? D'un jour à l'autre? Quand ça a basculé, peux-tu le décrire? De la colère, un moment de déconnexion. Quel impact cela a-t-il eu sur toi? Répond Ventura. Un grand impact. L'instant d'après, je recevais des coups au visage. Il y avait des violences psychologiques. Il me disait de surveiller mes paroles. Ses sautes d'humeur étaient extrêmes. Il protestait si je me comportais comme une gamine. Si je faisais la mauvaise grimace, l'instant d'après, je recevais des coups. Elle dit que lorsque Didi l'appelait et qu'elle manquait ses appels, il l'appelait sans arrêt ou la faisait suivre par son assistant et son équipe de sécurité. Alors, dis-moi, comment te surveillait-il? On n'habitait pas très loin.
Il a envoyé la sécurité me chercher, moi ou un assistant de confiance. Maintenant, elle parle des appartements où elle vivait lorsqu'elle était à Los Angeles et de leur proximité avec le domicile de Sean Combs. Elle a dit que dans l'un d'eux, elle se déplaçait d'un immeuble à l'autre en voiturette de golf. Alors, où habitiez-vous à Los Angeles? 875 Comstock Avenue, Wilshire Corridor, condo. Quelle était la hauteur de l'immeuble? Pas plus de 17 étages. Bien qu'elle ait son propre appartement, Sean avait les clés et il les utilisait quand il le voulait. Elle disait que c'était un moment où elle avait l'estomac noué lorsqu'il venait la voir, car elle ne savait jamais de quelle humeur il serait, s'il crierait et frapperait à la porte, ou s'il entrerait en douceur. L'accusation demande « Où habitait Sean ?» 200 South Mapleton. Sean utilisait une voiturette de golf pour ses déplacements. Qui payait ton loyer à Los Angeles? Sean, sauf quand j'avais une maison à Studio City. Pourquoi payais-tu à l'époque? J'en avais les moyens et je voulais avoir un certain contrôle. Qui a accepté? Sean. Combien de chansons as-tu écrites avec Sean? Des centaines. La plupart ne sont jamais sorties. Certaines ont fuité sur Internet, d'autres sur des mixtapes. Combien d'albums sous contrat ne sont jamais sortis? 9. As-tu déjà été payé pour ça? Non. Cassie dit que faire la fête avec Didi, c'était comme un boulot. Ces soirées grotesques lui prenaient une bonne partie de sa vie. Elle se souvient d'être restée éveillée des jours entiers à boire, à discuter, à se droguer et à coucher avec des inconnus. La durée de ces soirées variait de 36 heures à 4 jours. Mince. Même si elles pouvaient durer plus longtemps, elles avaient des pauses. En parlant de pause, le juge vient de leur dire de prendre une pause déjeuner. L'accusation a demandé à Casey « Qui était ton manager chez Bad Boy Records ?» Casey répond « James Cruz. » Que t'a-t-il dit? Qu'il me manageait avec une main attachée dans le dos. Il devait tout vérifier avec Sean. Casey, comment as-tu gagné de l'argent si tes disques ne sortaient pas? J'organisais des fêtes quand Sean les approuvait. Quel commentaire Sean a-t-il fait sur ton apparence physique? Que j'avais l'air trop mexicaine avec mes cheveux comme ça. Comment a-t-il trouvé tes ongles? Une French manucure blanche. Tes cheveux? Cela a varié. Je me suis rasé les cheveux en 2009. Ton corps? Il m'a dit de faire du sport, de me préparer aux excès. Qu'as-tu pensé de ces commentaires? Cela a varié. Alors Cassie, dis-moi, qu'est-ce que Sean a payé d'autre? Des voitures. Il t'a donné de l'argent? Oui, mais il prenait des choses selon son humeur. Qu'est-ce qu'il prenait d'autre? Ma confiance en moi. Et qui prenait ces choses? Son personnel. Je suppose que son personnel. La défense répond. Objection. Le juge répond. Le jury ne tiendra pas compte de cette dernière réponse. Et qui a pris votre ordinateur portable et votre téléphone? La sécurité. Combien de temps allait-il rester absent? Quelle que soit la durée de ma punition. À quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean? Tous les jours. Et qui sont les personnes sur ces photos? Christina Cororum et Mademoiselle Fletcher. Combien de temps êtes-vous resté éveillé pendant les scènes de folie? Je n'ai jamais dormi. Je prenais de la drogue, ecstasy, molly, cocaïne. Vous souvenez-vous de toutes les scènes de folie? Ce serait impossible. Vouliez-vous arrêter? Oui, j'étais humiliée. Je n'avais pas ces mots à l'époque. Je ne pouvais parler à personne. Elle se met à pleurer. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez pas? Oui, je l'ai fait. J'ai abordé le sujet avec douceur. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Avez-vous pu lui faire part de vos inquiétudes? Objection suggestive, dit la défense. Reformulez, dit le juge. Pourquoi lui avez-vous parlé avec douceur? Je ne voulais pas qu'il soit en colère. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des emails entre Sean et moi. Comment l'avez-vous appelé? Pop, Pop. Non, elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Il m'a demandé comment j'appelais mon grand-père. Je l'ai fait, mais maintenant je trouve que c'était irrespectueux. Qu'avez-vous écrit? J'ai vraiment besoin de... Pourquoi avez-vous écrit ça? Parce que je voulais être avec lui. L'accusation commence à lire les SMS de Sean à Cassie, et elle demande à Cassie de lire les siens à Sean. Les SMS de Sean disent « Tu ne veux plus rien faire ?» Cassie répond « Je suis tellement prévisible. » Puis l'accusation demande « Qu'est-ce que vous pensiez que cela signifiait ?» Cassie dit qu'il savait que je ne voulais plus faire de folie. Mais ensuite, j'ai fait marche arrière. Pourquoi? Pour ne pas le mettre en colère, il pouvait être violent. Cassie, où as-tu trouvé ta tenue?
coffre à plaisir. Ailleurs? Oui. Tu t'es fait percer? Oui. Sean est venu avec moi. Dans laquelle de ces maisons avez-vous eu des anormaux? Miami, New York. Quelles autres maisons? Mes maisons, toutes sauf Studio City. Et dans quelles autres villes? Atlanta, Ibiza. Quels hôtels à New York? Trump, Gramercy, l'Intercontinental. 44e rue? Oui. Ailleurs? Mandarin Oriental, Fontainebleau. Quels noms ont été utilisés? Jackie Star. J'ai utilisé Frank Black. Quel matériel a été utilisé pour ces anormaux? Astroglide, huile pour bébé, préservatif. Qui a apporté le matériel? La sécurité, les assistants de Sean. Quelle marque d'huile pour bébé? Johnson & Johnson. Comment l'utilisait-on? Sean a dit que vous deviez briller. Y a-t-il eu des moments où vous étiez à court d'huile pour bébé? Objection, répond la défense. Votre honneur, ce n'est pas pertinent. L'accusation répond, vous avez également mentionné l'Astroglide. Défense, même objection non pertinente. Juge, en marge. Laissez-moi vous parler rapidement. Revenons à l'accusation. Nous parlions justement d'Astroglide. Comment l'utilisait-on? Ventura a dit, du lubrifiant. L'accusation demande, si tu n'en avais plus, que ferais-tu? On appellerait le personnel ou le concierge pour leur donner un tuyau. Les fricoffs étaient allumés, et je me dis, bon sang ma sœur, tu essayes de partir? Mais elle voulait dire, y avait-il des bougies? La lumière était-elle allumée? Cassie dit, au départ c'était des bougies, de la glade qui sent fort. Qu'essayes-tu de cacher, Didi? As-tu utilisé de la cire de bougie à une autre occasion? Quelquefois, versée sur mon corps? Qui a réglé la température de la pièce? Sean. Tu étais censé faire des fricoffs sur ton cycle? Oui. Tu voulais faire ça? Non? Vouliez-vous qu'on vous urine dessus? Objection, dit la défense. Juge, motif? Défense, question posée et réponse donnée. Juge, décision rejetée. Ventura, non, je ne voulais pas le faire. Qu'avez-vous ressenti? C'était dégoûtant. C'était trop. Je me suis étouffée. Personne n'aurait pu croire que j'en avais envie. Alors pourquoi t'étouffais-tu? Trop d'urine dans la bouche. Qui d'autre t'a uriné dessus? Sean. Vouliez-vous que Sean urine dessus? Je ne voulais pas que quelqu'un urine dessus. À quelle fréquence cela arrivait-il? Assez souvent. Quel hôtel a facturé le plus cher pour les dégâts causés à la chambre? L'Intercontinental à New York. Ils ont redécoré toute la chambre pour une somme exorbitante. Revenons à la miction. Maintenant, mademoiselle Johnson. Plus que quelques questions, dit le juge. Pourquoi n'avez-vous pas dit non? Il était évident que je ne voulais pas me retrouver par terre à me faire uriner dessus par deux hommes. Où avez-vous trouvé des escortes? Au départ, Craigslist. Pas Craigslist, le ghetto. Le ghetto. Emily Johnson a commencé à interroger Cassandra sur la description détaillée de l'état des chambres d'hôtel après les ébats. Ventura explique qu'il y avait de l'huile pour bébé partout sur les murs et les poignées de porte. Il y avait parfois du sang sur les draps, car on s'attendait à ce qu'elle ait des ébats pendant ses règles. Et puis, il y avait de l'urine sur les draps, car Sean Combs ordonnait parfois à une escorte d'uriner sur elle. Elle ne voulait pas que cela arrive, dit-elle. Mais il n'y a pas eu de conversation sur ses préférences. C'était excitant pour lui. Alors c'est arrivé. Alors, dans quelle ville avez-vous répondu aux annonces sur Craigslist? Mademoiselle Ventura a répondu « À New York ». Avez-vous également répondu aux annonces sur Backpage? Oui. Qui vous a demandé de communiquer avec des escortes? Objection, a déclaré la défense. Qui, si quelqu'un, a demandé l'accusation? Même objection, a répondu la défense. Suppose un fait non prouvé. L'accusation demande « Avez-vous déjà fait appel à des escortes de votre propre initiative? Non. Avez-vous déjà fait appel à une escorte qui n'était pas arrivée? L'une d'elles ne pouvait pas faire l'affaire, alors Sean l'a envoyée. Qu'est-ce qu'une escorte sûre? Pas un policier et quelqu'un qui ne courait pas raconter à tout le monde son expérience avec nous. Pourquoi pas un policier? J'ai appris que toute la situation était illégale. Objection, a répondu la défense. Le jury ne tiendra pas compte de cette dernière réponse, a déclaré le juge. Comment l'argent est-il arrivé là?
Cassie a répondu « La sécurité, ou il l'a apporté lui-même ». Alors, l'escorte Dave. Connaissez-vous son vrai nom? Oui, Clayton Howard. À qui montre-t-on cette photo? C'est Daniel. Quel service avez-vous utilisé? Un service de danse. Reconnaissez-vous Jules? Oui. Dans quelle ville avez-vous eu des aventures avec Jules? New York, Los Angeles, Las Vegas. Connaissez-vous son vrai nom? Non. Qui est-ce? Je le connaissais sous le nom de Punisher. Vous consommiez de la drogue à chaque freak-off? Oui, j'avais besoin de me dissocier et de perdre mes émotions. Qui d'autre consommait de la drogue au freak-off? Sean, oui, parfois les escortes. Quelles autres drogues consommiez-vous? Du Special K, du GHB, des champignons. Je lirai les passages de Sean dans le courriel, et vous lirez les vôtres, a dit l'accusation. Mademoiselle Ventura demande « Quand dois-je prendre ce truc? Quand serez-vous là ?» Sean dit « Je vous arrête là. » « Que vouliez-vous dire ?» a-t-elle dit. « De la drogue. » Sean dit « J'ai pris la mienne. Je suis en train de voler. » L'accusation demande « Que veut-il dire par là ?» Elle a dit « Il est défoncé. » Pourquoi as-tu pris plus de drogue? Pour ne pas être présent à l'expérience. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je détestais. Comment as-tu réagi à l'ecstasy et à la MDMA? Ça pouvait me faire vomir. Que dirait-il pour continuer? Voudrais-tu continuer les rapports sexuels alors que tu vomirais? Non. Comment te sens-tu avec le GHB? Ivre, pompette. Et la cocaïne? Ça me fait battre le cœur. Je n'en suis pas fan. Des champignons? Les murs s'animent. Le juge dit « On va faire une pause ». Il est donc 16h15. Cassie Ventura est de retour, et le jury est de retour. Le juge dit « Vous pouvez continuer ». Le procureur Johnson dit « Quand il n'y avait plus de drogue, comment saviez-vous à qui vous adresser ?» Ventura dit « Sean me le dirait ». Le procureur « Pendant l'audience, comment saviez-vous qu'il fallait passer à l'étape suivante ?» Elle dit « Sean. » Alors, que se passerait-il une fois que l'escorte en aurait fini avec vous? Sean voudrait qu'on lui en mette dans la pièce d'à côté. C'est vous qui avez fait ça? Je l'ai fait. Où? Généralement sur ses tétons. Pardon? Pardon. Tu voulais faire ça? Non. Comment te sentirais-tu? J'étais un objet fortement objectifié par les hommes. Parfois, il la regardait via FaceTime. Il était généralement à ses côtés pendant les séances de freak-off, mais s'il n'était pas dans la pièce, il la surveillait via FaceTime. Elle raconte que, dès les premières années de ses rencontres, il a commencé à enregistrer les freak-off. Ventura dit qu'elle demandait souvent qu'ils soient supprimés, ou qu'elle les supprimait elle-même. Je n'ai jamais voulu que quiconque me voie comme ça. L'accusation prétend que Didi contrôlait clairement les freak-off. Ils affirment que si les escortes arrivaient un peu plus tôt que prévu, elles étaient moins payées. Ils ont demandé à Cassie « Êtes-vous déjà partie avant la fin du freak-off ?» Elle a répondu « Oui, au Century City Intercontinental. J'avais enfin une première et je ne voulais pas la gâcher. » Mais Sean m'a frappé. À quel moment Sean vous a-t-il frappé? Entre les séances. Cassie parle d'une période de sa vie où Sean Combs l'a agressée dans le couloir de l'hôtel en mars 2016. Nous avons tous vu la vidéo. Quelques jours auparavant, elle devait assister à sa première grande avant-première. Combs lui avait envoyé un SMS qu'elle avait interprété comme une envie de faire une scène de folie pour limiter les dégâts. Elle lui aurait dit qu'elle le ferait. « Si je lui fais plaisir avec une scène de folie, dit-elle, alors ma première se passerait bien. Une escorte nommée Jules était présente, dit-elle. Et le passage à tabac de Combs pendant la scène lui a valu un œil au beurre noir. À ce moment-là, dit-elle, je ne pensais qu'à sortir de là saine et sauve. J'avais ma première et je ne voulais pas la gâcher. Elle regarde donc la vidéo. Comme vous le savez, la défense a lutté avec acharnement pour que cette vidéo de surveillance soit retirée du tribunal et ne soit pas présentée au jury pendant le procès. Cependant, l'affaire a été publiée par CNN l'année dernière. La défense a soutenu que la présentation avait été faite hors de l'ordre, qu'elle avait été accélérée. Un juge a rejeté leur demande et, avant de la diffuser au jury, l'accusation a fait ralentir la vidéo. Mais il continue de la regarder. L'accusation a donc demandé à Cassie « Que se passe-t-il ensuite ?»
Elle a répondu « Je suis arrivée à l'ascenseur, et puis j'ai été jetée à terre. » « Qui vous a jeté à terre ?»« Sean. Il m'a attrapée par le cou et mon sweat à capuche. »« Laissez-moi vous montrer la vidéo, » dit l'accusation. « Que faites-vous ici ?»« J'essaie d'utiliser le téléphone de l'hôtel. »« Que fait Sean ?»« Il prend mon téléphone et mon sac. » Le juge dit « On va faire une pause pour la journée. » Vous tous, c'était beaucoup. Honnêtement, je n'ai plus rien à dire. Je vais devoir y réfléchir. On reprend demain. J'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous du témoignage de Cassie? Laissez un commentaire. Vous savez comment on fait. On en reparlera plus bas. À plus tard. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Mais avant de partir, abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour ne rien manquer de mes nouveaux épisodes.